Qu'est-ce qu'elles font? Où est-ce qu'elles vont? Comment ça se passe? Comment les avoir? Et je commence comme ça avec un serviteur de Dieu que nous avons déjà reçu sur le plateau de Refreshment Time. Pasteur Belmont Matam, bonsoir. Bonsoir, Pasteur. Sur le plateau de Refreshment Time. Vous êtes un habitué, c'est la troisième fois que vous êtes là. Exactement. Alors vous êtes très occupé et je ne peux être que reconnaissant du temps que vous nous accordez ce soir. À ma gauche, je veux dire, j'aime mon soleil habituel, le pasteur à tout sourire, celui qui illumine le plateau de Refreshment Time avec son sourire, le pasteur. Pasteur Louis, je vais hyper bien par la grâce de Dieu. Nous disons merci à Dieu parce que moi aussi je vais bien ce soir. Tout à côté de vous, j'ai un invité spécial qui est venu pour un témoignage. J'aime cette dame particulièrement parce qu'elle est entreprenante. C'est pour ça d'ailleurs elle est là ce soir, la personne de Doum Catherine. Maman Cathy, bonsoir. Coucou à Monsieur Ndoum qui nous suit ce soir. C'est un téléspectateur fidèle de Compassion TV. Nous vous faisons un grand coucou ce soir. Alors, j'ai quelqu'un de spécial qui est venu ce soir nous honorer de sa présence. Je ne saurais parler de lui tout à fait sans pouvoir le lire parce que il a beaucoup de casquettes. Je ne saurais pas les énumérer comme ça. Alors, j'ai quelqu'un ici qui est un jeune qui fait dans l'entrepreneuriat. C'est quelqu'un qui est dans le monde des affaires. Il est fondateur d'une entreprise d'exploitation et d'exportation de bois, Ecobois. Il est un organisateur culturel de créativité, culturelle, créative, challenge. Il est PDG d'une entreprise qui fait dans l'événementiel. Il est un incubateur de projets, il est un influenceur de mode, le plus jeune consultant radio-télé, ayant déjà rapporté, à cet effet d'ailleurs, 3 médailles nationales. Alors je vais m'arrêter là ce soir parce que je me mêle tellement de pédales, tellement sa casquette est grande, ses épitaphes sont nombreuses, que je ne peux que dire merci de nous avoir honorés de votre présence ce soir, Monsieur Ngando Diala Alex. C'est moi qui vous dis merci déjà de m'avoir invité. Vous savez, c'est toujours un privilège de pouvoir partager avec les autres. Le privilège est partagé ce soir parce que vous avez beaucoup d'expérience qui, je peux vous rassurer ce soir, si vous êtes un jeune, si vous êtes un monsieur, si vous êtes une dame, calez-vous très bien sur votre chaise, nous allons avoir un rafraîchissement qui va nous amener à nous lever et entreprendre. Alors je suis contente des 4 personnes qui sont là ce soir, avec lesquelles nous allons parcourir, on aura 1 heure de temps de rafraîchissement. Donc, très rapidement, j'engage avec mon invité spécial qui me fait honneur, Monsieur Alex Ngando. Lorsqu'on parle des finances, qu'est-ce que ça vous évoque de prime abord comme ça? Eh bien, écoutez, quand on parle finances, pour moi, directement, j'entends conquête. J'entends, et là, justement, j'entends du coup aussi expansion, bien évidemment. Voilà les mots-clés qui me viennent à l'esprit, qui bien évidemment peuvent être développés de plusieurs façons, de manière à ce qu'on en écrive des livres, des recueils à n'en point finir. Alors, lorsqu'on parle de financement comme ça, on dit qu'on peut écrire des livres, mais je retiens le mot qu'on parle d'extension. Moi, je reste là dans le mot extension, au-delà de tous les autres mots, je reste dans l'extension, parce que nous savons que c'est la volonté de Dieu que nous puissions nous étendre. Si un enfant naît comme ça, s'il naît comme ça et il reste au même âge comme il est né le premier jour, on va comprendre qu'il y a un problème. Donc, il est nécessaire que nous puissions nous étendre. Et sur le plateau de Refreshment Time ce soir, nous allons apprendre à nous étendre au travers des finances. Alors, pasteur, moi je viens vers vous comme ça savoir quand on parle des finances. Vous êtes un homme de l'Église, vous êtes un homme de la parole. Quand on parle des finances, ça vous évoque quoi, de prime abord? Pour ma part, lorsqu'on parle des finances déjà, on parle premièrement de l'argent. Quand on parle des finances, on parle de l'argent. Et les finances, c'est tout ce qu'on peut aussi apporter qui peut permettre de faire avancer l'œuvre de Dieu. Donc voilà un peu ce que c'est que les finances. Pour ma part. Quand on parle des finances, moi j'aime bien ça parce qu'on touche du doigt le nerf de la guerre. Quand on parle de finances, on parle d'argent.
Pasteur Thomas, vous êtes d'accord avec le fait que quand on parle de finances, on parle d'argent? Bien sûr, Pasteur Luis, parce que déjà dans le domaine finance, nous avons, en fait, quand on parle de finances d'une manière générale, on parle automatiquement d'argent. Et déjà, quand on parle d'argent, on parle de tout ce qui est espèce, de tout ce qui est visible, de tout ce qui est touchable, de tout ce qui est palpable, de tout ce qui est utile pour permettre à quelque chose de pouvoir avancer, de pouvoir aller de l'avant. J'espère que ce soir, vous êtes en train d'être rafraîchi parce que moi, ça démarre très vite et ça démarre très fort. Et je viens comme ça vers mon invité, Monsieur Ngando Alex. Comment vous parvenez? Vous êtes un homme d'affaires. Vous êtes un homme qui est tout le temps parti, tout le temps pour conquérir, tout le temps pour voir comment ça marche à gauche et à droite. Comment vous parvenez à concilier votre vie d'homme d'affaires et votre vie chrétienne? Écoutez, les deux sont indissociables. On ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. Ça, c'est quelque chose, je le disais encore hier quand j'ai fait l'annonce sur ma page de ce que je devais être à l'émission aujourd'hui. Et j'ai vu quelqu'un qui me côtoie depuis des années, qui ne me côtoie pas, mais qui m'observe de loin depuis des années, qui m'a posé la question de savoir, mais tu es déjà pasteur? Et là, je lui ai répondu, mon gars, je crois que tu as dû te tromper toutes ces années que tu me suis. Parce que si tu me connais, si tu me suis, tu dois savoir qu'il est impossible de dissocier la personne que je suis avec ma christianité. Donc, c'est juste pas possible de me parler de business sans me parler de ma foi en Dieu. Non, c'est pas possible. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble, les deux sont indissociables. Pasteur Belmont Matam, vous pensez réellement, comme l'a dit notre invité du jour, que c'est indissociable? Les deux sont indissociables, les affaires, l'Église, les deux sont indissociables? Oui, je pense comme lui, parce que le Seigneur Jésus a dit quelque chose dans la parole. Il a dit, je suis venu m'occuper des affaires de mon Père. Ça veut dire que le Seigneur Jésus, avec non seulement sa foi, et les affaires du Père qu'il devait accomplir. Donc, on ne peut pas parler, on ne peut pas dissocier les affaires de la foi. Pasteur Thomas, vous pensez pareil quand Jésus parlait des affaires? Moi, je n'avais pas vu ça de cette manière-là, comme ça. Et vous avez vu ça, vous avez perçu ça de cette manière? Bien sûr, puisque Jésus-Christ parlait des affaires de Dieu, mais il parlait des affaires d'une manière générale. Peut-être les gens peuvent dire que non, Jésus n'a pas parlé d'argent, il n'est pas venu gérer l'argent de Dieu, mais Jésus est venu gérer les affaires générales de Dieu, y compris même l'argent. Donc, il n'a pas dissocié son ministère et les affaires que lui a confié Dieu. Parce que dans le ministère de Jésus, il y avait également l'argent qui devait intervenir et il fallait également que Jésus puisse gérer les affaires d'argent dans le ministère également. Jésus est venu accomplir la volonté de son Père, il est venu s'occuper de ses affaires et d'ailleurs il s'est très bien occupé des affaires de son Père. Il a regardé comment les gens faisaient la quête. Il a même parlé dessus. Donc Jésus a très bien accompli sa mission. Alors nous sommes dans le thème, l'extension au travers des finances ce soir. On se reprend tout juste après la parole du jour. La parole du jour. Je l'aime tellement, je vous l'ai déjà dit, moi, quand je la prends le jeudi soir, elle me conduit toute la semaine. Je médite en boucle la parole du jour. Elle nous est concoctée par le pasteur Koma Thomas. Nous vous écoutons ce soir, pasteur. Oui, pasteur Louise, une fois de plus, bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en direct sur Compassion TV et nos chers abonnés de notre page Ministère International de la Compassion du Christ qui nous suivent également en direct sur notre page Facebook et YouTube. Alors ce soir, nous parlons de l'extension au travers des finances. Et le verset qui a été calé pour cette soirée, pour la parole du jour, est tiré du livre de Luc chapitre 8, le verset 1 au verset 3. Alors nous allons lire selon la version de Louis II. Il est écrit, ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens.
Alors, bien-aimés, voilà quelque chose que le Seigneur Jésus a vécu d'une manière palpable dans son ministère. La Bible dit que Jésus parcourait les villes et les villages pour prêcher l'évangile. Mais il ne le faisait pas seul, il le faisait avec une délégation de personnes qui l'accompagnaient. Et parmi cette délégation de personnes qui l'accompagnaient, il y avait ceux qu'il avait choisis de lui-même, c'est-à-dire les 12 apôtres qui étaient comme ses assistants personnels. Et parmi ces apôtres, il y avait ceux qui s'étaient joints au ministère de Jésus, qui étaient parmi ces personnes, il y avait des femmes, et on a cité le nom de certaines femmes parmi elles. Et ce qui est plus important, ce n'est pas que les femmes le suivaient, mais c'est que la Bible précise bien que ces femmes le soutenaient avec leurs biens. Et aujourd'hui, on parle de l'extension au travers des finances, bien-aimés. Je viens te dire que même Jésus-Christ avait besoin des personnes qui pouvaient financièrement soutenir son ministère. Et c'est ce que ces femmes étaient en train de valablement faire. Ces femmes soutenaient Jésus de leurs biens. Non pas seulement des biens matériels, mais il y avait aussi des biens financiers. Parce que Suzanne, qui était la femme de l'intendant de Rhodes, apportait également financièrement pour l'avancement du ministère de Jésus. Alors ce que nous devons comprendre, c'est que les finances ne sont pas une affaire d'aujourd'hui, elles ne sont pas l'affaire d'un pasteur, elles ne sont pas l'affaire uniquement de l'homme de Dieu, mais elles sont une affaire de tous et de toutes. Alors bien-aimé, toi qui te trouves dans une assemblée, toi qui suis un homme de Dieu de près ou de loin, tu as ta part à faire dans l'œuvre que Dieu lui a confiée, tout comme ces femmes avaient quelque chose à faire spécialement dans le ministère de Jésus, c'est-à-dire à savoir apporter de leurs finances pour soutenir Jésus-Christ, pour étendre le royaume. Parce que lorsque Jésus-Christ marchait, lorsqu'il prêchait l'évangile, il avait besoin de finances, que ce soit pour se rafraîchir, que ce soit pour se trouver un local, il avait besoin de finances pour étendre l'œuvre que Dieu lui avait confiée. Très belle exhortation ce soir, Pasteur Thomas, très belle parole du jour. D'ailleurs, elle nous amène, nous sommes en plein pied sur notre thématique du soir, l'extension au travers des finances. Alors, Pasteur Belmont-Matam, quand on parle de l'extension par les finances, il s'agit de quoi? Oui, merci Pasteur Louise. Quand on parle de l'extension par les finances, il s'agit de quoi? Il s'agit de ce que les finances apportent pour que le ministère puisse avancer. Il s'agit de ça. Parce que nous avons lu, comme notre pasteur nous a dit tout à l'heure, la Bible dit que, commence au verset 1 par dire que Jésus parcourait les villes et les villages. Il parcourait les villes et villages pour enseigner, pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Et la Bible revient au verset 3 pour dire qu'il y avait des femmes qui soutenaient Jésus de leurs biens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ces biens, ces finances que ces femmes apportaient. C'est ce qui permettait à Jésus d'aller de ville en ville et de village en village. Certainement, elle pourvoyait pour son transport, certainement, elle pourvoyait pour son logement, certainement, elle pourvoyait pour sa nutrition. Mais c'est ces finances qui ont permis au ministère de Jésus de s'étendre, d'aller de ville en ville et de village en village. Mais, pasteur Louis, si tu me permets, un pasteur ou un serviteur de Dieu qui porte un ministère, qui porte l'appel de Dieu, mais qui n'est pas soutenu financièrement, je vais vous rassurer que son ministère sera limité. Malgré la capacité qu'il a en lui, malgré la grâce de Dieu dans sa vie, s'il n'est pas soutenu financièrement, où il pourra aller avec son ministère? La grâce qu'il a ne pourra pas impacter plusieurs nations. Je retiens de vous ce soir que c'est un apport financier qui amène l'Église, le royaume de Dieu, à s'étendre. Alors, pourquoi, pasteur, je reviens toujours vers vous ce soir, pourquoi doit-on automatiquement investir? Pourquoi doit-on automatiquement investir? Nous devons comprendre une chose. La Bible dit dans le livre de Exode 25, verset 8, la Bible dit que Dieu appelle Moïse. Il dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël. Tu leur diras, ils me bâtiront un sanctuaire selon le modèle que je vais leur montrer. Mais je n'ai pas vu un endroit écrit où Dieu est venu et il a pourvu pour que la vision soit accomplie. Non. Mais Dieu a dit à Moïse que les enfants d'Israël eux-mêmes apportent de ce qu'ils ont pour que l'œuvre que je t'ai donnée puisse s'accomplir. Je veux un temple, je veux que mon temple soit bâti. Mais ce n'est pas Dieu qui va venir avec le matériel pour bâtir le temple. La Bible dit que les enfants d'Israël ont apporté pour que le temple soit bâti. Et Dieu a donné le modèle du temple. C'est Dieu qui donne la vision, c'est Dieu qui canalise, c'est Dieu qui donne la forme à la vision. Mais l'apport, ce qui fait avancer l'œuvre, ce sont les hommes qui apportent pour que cela avance. Ce sont les hommes qui apportent pour que le royaume
avance, pasteur Thomas, le pasteur Belmont Matam nous dit qu'il faut qu'on apporte. Il faut que quelqu'un comprenne ce soir pourquoi faut-il investir financièrement dans une église, dans le royaume de Dieu. Pourquoi faut-il investir financièrement dans une église ou alors dans le royaume de Dieu? Déjà, c'est une instruction divine, c'est une recommandation de Dieu. Parce que lorsque nous parcourons les Écritures, la Bible, Dieu lui-même dit apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Apportez, donc Dieu a besoin que les hommes apportent dans sa maison des sacrifices, des offrandes qui vont permettre à son œuvre de s'étendre. Et maintenant, aucune œuvre, je prendrai même d'abord un exemple d'une manière naturelle. Aucune entreprise ne pourra jamais s'étendre si elle n'a pas un apport financier. Aucune entreprise ne pourra jamais exceller si elle n'a pas un apport financier. Alors, il y a toujours des personnes qui se mettent ensemble pour essayer d'apporter quelque chose de plus pour que l'entreprise puisse s'étendre, pour que l'entreprise aille plus loin, pour que l'entreprise grandisse, pour que l'entreprise ait de l'impact, pour que l'entreprise ait une certaine renommée. Il faudrait que les finances soient mises en jeu. Alors, sans les finances, cela ne peut pas être possible. Alors, je retiens de vous ce soir que c'est une instruction de Dieu. Ce n'est pas une affaire des hommes, ce n'est pas une affaire d'une église, d'une assemblée. C'est Dieu qui le veut ainsi. Si vous êtes chrétien, sachez que celui que vous adorez, celui que vous aimez, vous recommande d'apporter vos revenus pour la croissance de son royaume. Alors, quand on parle de l'extension au travers des finances, je reviens vers vous, Alex Ngando. Quand on parle de l'extension au travers des finances, on parle d'argent. On parle d'argent, on parle de travail, on va dire ça comme ça. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les jeunes, et les jeunes chrétiens en particulier, sont suffisamment entreprenants? Je vais peut-être choquer, mais je vais vous dire, c'est l'une des branches du monde où les jeunes ne sont pas entrepreneurs. Sincèrement, pour avoir côtoyé le milieu chrétien depuis des années, je peux vous le dire avec assurance qu'aujourd'hui, la paresse a été remplacée à l'église par la prière. Les gens ont énormément confondu la chose, alors que l'entrepreneuriat est une instruction divine. Parmi les prérequis de Dieu, l'entrepreneuriat fait partie des fondamentaux. Parce que si vous allez dans la Bible, vous allez vous rendre compte que Dieu dit « Tu mangeras à la sueur de ton front ». Si vous allez chercher en profondeur, vous allez comprendre que c'est une façon de dire que tu travailleras. Tu travailleras quoi? Tu devras entreprendre. Et aujourd'hui, le monde évolue, alors tu dois utiliser les dons et les potentialités qui sont en toi pour pouvoir atteindre ces prérequis-là qui ont été établis par Dieu lui-même. Mais malheureusement, pour répondre à la question, non, les jeunes chrétiens aujourd'hui n'entreprennent pas du tout. Et ils se perdent dans ce qu'ils appellent la foi, la prière, si je veux le dire comme ça. Malheureusement, c'est un constat qu'on fait, c'est un constat qu'on peut vérifier. Nous sommes dans les fondamentaux, j'emprunte son thème ce soir, nous sommes dans les fondamentaux, nous sommes dans les rudiments des prescriptions de la parole de Dieu. Dieu nous excite, il nous incite à entreprendre. Alors, pasteur Belmont Matam, vous pensez que l'Église encourage les jeunes à entreprendre? Si je pense que l'Église encourage les jeunes à entreprendre, si je parle de l'Église, je vais dire oui. Je vais dire oui. Pourquoi? Parce que le Père de l'Église est déjà au commencement un bosseur. La Bible dit que Dieu créa, ça veut dire que Dieu lui-même a pris la peine de travailler. Celui-même qui est à la tête de l'Église, Jésus-Christ, c'est un travailleur. La Bible dit qu'il a enlevé son manteau de roi, son manteau de Dieu pour devenir serviteur. Il a travaillé pour que la mission que le Père l'a confiée puisse aboutir à son terme. Maintenant, donc, si on parle de l'Église, je vais dire oui, l'Église encourage les jeunes. Mais maintenant, la problématique, c'est quoi? La problématique revient au niveau des assemblées. Je pense qu'on devait se poser la question, est-ce que les leaders des assemblées qui constituent le corps de Christ encouragent les membres de leurs églises à travailler? Parce que, comme le frère Alex disait tout à l'heure, on a un problème d'enseignement et un autre problème de compréhension d'enseignement. Si je prends le cas de l'église où je me trouve, où on a pour leader le prophète Ebolo Lobert, je vais dire simplement que ici, le seul mot d'ordre c'est travail, travail et travail. Ici, même si tu n'as pas un niveau d'étude, il va t'encourager, il va te canaliser à un domaine bien précis pour révéler le don que Dieu a mis en toi. Parce que il faut noter qu'aucun homme ne vient sans don. Aucun homme ne naît sans talent. Sûrement, chaque personne a quelque chose de spécifique.
que Dieu a mis en lui. Et c'est cette chose qui va l'élever demain. Et notre Père a cette lourde mission que le Seigneur lui a confiée de susciter ses investisseurs. Quand on parle de susciter, c'est réveiller les dons et les talents qui dorment dans des jeunes, dans des personnes. Quiconque vient dans notre ministère, notre Père a cette responsabilité de réveiller ce talent en lui pour que demain il devienne un potentiel investisseur. Quand on parle d'un investisseur, c'est quelqu'un qui amène financièrement, c'est quelqu'un qui amène matériellement, c'est quelqu'un qui apporte de ses talents, mais on a besoin de plus de finances. Je prends le cas de cette émission par exemple, qu'on le dise comme ça. Est-ce que vous avez fait une école de journalisme? Je ne pense pas. Mais par la grâce de Dieu, notre Père a vu ce talent en vous. Et c'est grâce aux finances que cette émission a été mise sur pied. Sans les finances, cette émission devait rester dans l'incubateur, mais ne devait jamais voir le jour. C'est à cause des finances que l'investissement qui était en toi a pu se révéler au monde. Et les gens aujourd'hui peuvent apprécier le talent que tu portes, qui est la bonne présentatrice de Refreshment Time. Donc je crois que si les assemblées encouragent les jeunes à s'investir, le royaume aussi va avancer. Vous êtes des téléspectateurs géniaux. J'aime le fait que vous nous suiviez tous les jeudis et je suis contente de vous servir avec tout le panel ici ce soir. Le numéro qui s'affiche en bas de votre écran, vous pouvez nous envoyer toutes vos questions, toutes vos suggestions et ce soir ici avec mes frères présents, nous allons vous répondre. Alors, je continue comme ça parce que le Alex Ngando nous a dit d'une manière assez catégorique ce soir que les jeunes aujourd'hui ne sont pas suffisamment entreprenants. Les jeunes n'entreprennent pas. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui leur manque? Écoutez, premièrement, je vais dire que la chose qui manque aux jeunes aujourd'hui, c'est le bon enseignement, les bons canaux. Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que dans nos assemblées, je vais le dire comme ça, dans nos assemblées, les gens sont mal enseignés. Aujourd'hui, nous sommes restés dans comment je vais dire, dans l'ancienne bulle. Cette bulle où on prêche beaucoup plus le salut des âmes, la sanctification. Malheureusement, on oublie de contextualiser l'évangile, en fait. Aujourd'hui, vous devez comprendre que si vous prêchez chaque jour, parmi les choses qui doivent amener un jeune à grandir spirituellement, il y a des choses comme donner son offrande. La Bible dit de ne pas venir dans la maison de l'Éternel les mains vides. Malheureusement, vous n'allez pas dire à quelqu'un de ne pas venir dans la main de l'Éternel les mains vides sans lui avoir dit avant qu'il doit apprendre à travailler. Parce que celui qui est... En fait, ce que je vais dire, c'est même créer des voleurs. Faire ce genre d'enseignement, en fait, c'est sauter les étapes. Sauter les étapes parce que si vous dites à quelqu'un d'apporter chaque jour sans toutefois lui dire qu'il doit travailler, vous voulez l'envoyer prendre où? Si ce n'est que voler. Alors en fait, en réalité, au lieu de faire grandir et de faire croître l'évangile, on détruit. Donc ça veut dire qu'il faut changer la manière d'enseigner, recontextualiser la chose pour que les gens comprennent bien et qu'on soit dans la droite ligne. Parce qu'en fait, ce que je voudrais souligner, bien éventuellement avant de chuter, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, bien, vous allez le constater même avec la Bible, que les temps évoluent. C'est pour ça que vous avez l'Ancien et le Nouveau Testament. Et je le dis toujours aux gens que le Nouveau Testament n'est pas là pour contredire l'Ancien Testament, bien naturellement. C'est plutôt pour faire évoluer la chose. Et c'est comme ça même avec l'Évangile. Nous ne sommes plus à l'ère où il faut marcher 200 km à pied pour pouvoir toucher les gens. Il y a des systèmes qui peuvent être mis sur pied aujourd'hui. Mais pour pouvoir utiliser ces systèmes-là, il faut mettre des moyens en jeu. Il faut apprendre aux gens comment utiliser les dons et les potentialités. Et je le dis toujours, il faudrait que les gens arrêtent de se limiter à l'école. Mais aujourd'hui, dans l'Église, on a besoin de refaire l'enseignement d'une autre façon. Je dis bien de refaire l'enseignement. Vous allez voir aujourd'hui, par exemple, comme moi, j'ai eu la chance et la grâce de pouvoir assister à des séminaires de formation pour des mondains. Pour des mondains. Alors qu'aujourd'hui, à l'Église, tout ce qu'on fait, c'est de prêcher du 1er au 31, malheureusement, je vais vous dire, ça ne suffit plus. C'est pour ça que je dis, c'est comme je disais tout à l'heure, je prenais le cas de la prière. La prière aujourd'hui ne suffit plus. En fait, elle n'a jamais suffi. La prière aujourd'hui, pour moi, représente une sorte de supplément nutritif. L'homme a besoin d'être nourri. Et la prière fait juste partie des suppléments nutritifs à l'évolution et la croissance du potentiel chrétien et du ministère. Heureusement pour nous, à la Cité de la Foi, nous avons eu la chance d'avoir un leader qui prend à cœur
de nous enseigner, de nous booster, de nous amener tous à pouvoir entreprendre, pour pouvoir être des investisseurs de choix, des investisseurs de qualité. Nous remercions le Seigneur pour la vie du prophète Ebolo Lobé, d'où ce plateau ce soir, d'où ce grand thème, d'où ces encouragements à toute la jeunesse. Et il a les bras tendus à tous ceux-là qui veulent apprendre à découvrir qui ils sont, quel est le potentiel qu'ils portent. Il est un grand booster. Nous disons merci à Dieu pour sa vie. Alors, pasteur Belmont Matam, est-ce que vous trouvez qu'il y a nécessité dans les églises, dans le corps du Christ, d'enseigner, d'amener la jeunesse chrétienne à apprendre à entreprendre? Bien sûr qu'il y a nécessité, pasteur Louise. Pourquoi il y a nécessité? Parce que on a besoin de faire avancer l'église. On a besoin de faire avancer le ministère. Je vais prendre, par exemple, le cas du média. Tout aujourd'hui est informatisé. Tout aujourd'hui est médiatisé. Imaginez que cette église n'était pas médiatisée. C'est que tout ce beau monde qui nous visionne maintenant au travers de votre émission Refreshment Time ne devait pas être en train de le faire. Donc, et si on n'amène pas des jeunes chrétiens à entreprendre, les qui vont travailler dans les chaînes de télé chrétiennes, les qui vont amener, par exemple, la musique chrétienne à prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, on a l'impression que le monde a plus de pouvoir que l'Église. Non, le monde n'a pas plus de pouvoir que l'Église. L'Église a plus de puissance que le monde. Mais pourquoi? Parce qu'on a plus d'influenceurs mondains que d'influenceurs chrétiens. Combien d'influenceurs chrétiens on a aujourd'hui? On n'en a pas assez. Il faut, si on regarde dans le domaine du média, il faut qu'on cherche, on trouve un journaliste chrétien de renom, il n'y en a pas assez. Est-ce qu'il y a un infographe chrétien de renom? Il n'y en a pas assez. Est-ce qu'il y a un monteur vidéo? Est-ce qu'il y a une maison de production chrétienne de renommée mondiale? Il n'y en a pas assez. Alors, si les jeunes chrétiens ne se lèvent pas pour entreprendre dans tous ces domaines dont je suis en train de numérer, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans la musique, si on ne se lève pas, on aura toujours l'impression que le monde a plus de pouvoir que l'Église, mais c'est totalement faux. Pasteur Thomas, c'est un sujet tellement intéressant, tellement sérieux, parce qu'il s'agit non seulement des finances, mais il s'agit de booster, d'amener des personnes, non seulement à porter pour la croissance du royaume de Dieu, pour l'extension, mais pour s'épanouir personnellement, pour avoir une dignité. Est-ce que vous trouvez qu'il y a urgence que dans les églises, dans le corps du Christ, qu'on enseigne à la jeunesse chrétienne à entreprendre? Bien sûr, pasteur Louise, il est impératif. Il est impératif, il est hyper urgent. Parce que l'urgence est déjà en train de sonner très fort. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'Église, au lieu de rendre des personnes entreprenantes, elle les rend plutôt des abrutis. Et c'est ce que notre papa combat dans cette assemblée. Il aimerait voir ses enfants entreprendre, exceller et devenir des personnes meilleures pour apporter, pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Je me souviens, l'un des enseignements que nous avons eu ici lorsque nous avions notre école des leaders, notre papa nous a parlé d'être un ouvrier qualifié. Alors, lorsqu'il parlait d'être un ouvrier qualifié, il ne s'est pas simplement limité à la capacité spirituelle, mais il s'est également étendu au niveau des capacités physiques qu'un homme pouvait avoir et apporter pour que le royaume puisse s'étendre. Et dans les capacités physiques qu'il avait mentionnées, il avait également fait mention du travail et de l'apport financier. Et c'est quelque chose qui m'avait marqué, qui m'avait beaucoup perdu et qui m'aide jusqu'à présent. Et c'est ce que j'essaie de faire. Personnellement, maman, pasteur, je vous dirais, moi j'ai des projets. Peut-être ça peut ne pas être réalisé maintenant, ou alors ça peut ne pas être visible maintenant. Mais moi j'ai beaucoup de projets. En tant que chrétien, je n'aimerais pas me limiter simplement à lire la Bible ou alors à prêcher l'évangile sans toutefois que les personnes voient cet évangile ou alors l'apport de ce que moi-même je peux apporter dans l'extension du royaume ou alors de l'œuvre dans laquelle je serai moi-même impliqué. Alors il est hyper important et urgent que les jeunes chrétiens se lèvent et qu'ils entreprennent. Qu'on ne s'endorme pas sur la Bible, mais qu'on sache que la Bible également révèle que nous devons nous lever et aller entreprendre pour que Dieu également bénisse l'œuvre de nos mains. Il est très important d'être qualifié. Il est très important. D'ailleurs, nous avons une très belle illustration dans la Bible. Lorsqu'il fallait construire le temple, le Seigneur a envoyé son serviteur David vers des personnes compétentes, des personnes qui savaient traiter le bois, les personnes qui savaient traiter la pierre, les personnes qui savaient traiter le fer. On se reprend tout juste après les témoignages.
end aujourd'hui. It is your end today. Les anges prennent total contrôle. The angels are taking total control. Nous sommes à la rubrique des témoignages ce soir. Nous avons un sujet palpitant. Nous savons qu'il y a un jeune qui s'est assis, qui s'est carré sur son siège pour apprendre comment est-ce qu'on vit, comment est-ce que le Seigneur voudrait que nous puissions nous épanouir, comment est-ce qu'on peut étendre le royaume de Dieu au travers de nos finances. Alors je suis aussi heureuse que vous parce que j'en apprends aussi ce soir des choses et je suis toujours rafraîchie comme ça et j'espère que vous êtes aussi rafraîchis que moi ce soir par ce grand sujet. Mais j'ai quelqu'un ce soir qui n'est pas seulement resté à écouter, mais qui a pris les enseignements qui nous ont été donnés dans le ministère, dans notre maison par notre papa le prophète Ebololobé, Joseph, et qui a mis en action toutes ces choses qui lui ont été enseignées et aujourd'hui elle porte un témoignage de qualité. Maman Cathy Doum, bonsoir encore. Bonsoir. Et bonsoir à Papa Doum ce soir, bonsoir à toi qui nous suis. Nous savons que tu es là et nous te faisons un deuxième coucou ce soir. Maman Cathy, comment a été votre semaine? La semaine a été très bien par la grâce de Dieu. La semaine a été très bien par la grâce de Dieu sur le plateau de Refreshment Time. Et pour toi qui nous suis ce soir, d'ailleurs, tu es là, tu es avec nous ce soir. Nous savons que ta semaine a été merveilleuse. Sois bénie dans le nom de Jésus. Maman Cathy Ndoum, tu es venue dans la présence du Seigneur. Dans quel état tu étais et ça fait combien de temps aujourd'hui? Bon, je tiens d'abord à vous dire merci déjà de m'avoir invité. Tout le plaisir est pour moi. Bon, c'est vrai que je suis arrivée ici à la Cité de la Foi en 2014, donc ça fait déjà 6 ans que je suis ici dans ce ministère. 6 ans en 2014. Oui, d'accord. Bon. Je tiens déjà à dire merci déjà parce que à ce oin que Dieu a mis au devant de nous, qui est le serviteur Papa Ebololobé, parce que depuis que je suis arrivée ici, dans ce ministère, vraiment, la manière dont je suis arrivée ici, c'est vraiment différent aujourd'hui, parce que lorsque je suis arrivée ici, j'avais vraiment, j'avais perdu espoir, en fait, je n'espérais même plus vraiment que ma vie devait changer. Mais quand je suis arrivée ici, et vu les enseignements de notre papa, vu l'encouragement et les prières, et les choses ont commencé à marcher, à aller très bien. Maman Cathy, lorsque vous êtes arrivée dans le ministère, lorsque vous êtes arrivée ici en 2014, vous aviez un problème particulier, vous aviez des choses qui vous dérangeaient en particulier, vous aviez des situations qui étaient au-devant de vous et qui vous oppressaient en particulier? Oui, lorsque je suis arrivée ici, j'étais vraiment malade. J'étais malade et ça n'allait pas vraiment. Ça n'allait pas parce que vraiment je suis arrivée dans un état où je ne savais pas quoi faire. Ici, le ministère, si ce n'est pas quelqu'un qui m'a invité ici, mais étant à la maison, vraiment, j'ai pris un jeûne d'une semaine. J'ai demandé à Dieu de m'orienter là où je dois le servir parce que j'étais vraiment dépassée. Et étant à la maison même, lorsque j'étais dans une situation, dans des situations terribles, la maladie, et puis ça n'allait pas à la maison, c'est ainsi que vraiment après le jeûne, je me retrouve un jour là et j'entre dans le ministère, j'entends une voix me dire, c'est ici que tu dois persévérer. Je bénis le Seigneur pour la petite voix qui vous a dirigé vers ce ministère parce que depuis que vous êtes là,
Je ne sais pas très bien, mais quand vous êtes arrivé, vous aviez une activité, vous avez une source de revenus personnels, quelque chose que vous faisiez de vos propres mains qui vous rapportait de l'argent, on va dire ça comme ça? Bon, c'est vrai que j'ai fait dans la couture. Bon, à un moment donné, et quand je n'étais pas encore ici, ça ne donnait pas. Ça ne donnait pas vraiment, rien ne marchait. Rien ne marchait du tout, rien ne marchait. Donc, vous n'aviez pas personnellement des sources de revenus? Je n'avais rien. Alors, je retiens ce soir, et vous pouvez le retenir, que Maman Cathy Ndoum vient ici dans notre ministère. À la Cité de la Foi, elle est malade. Elle est dans un état de santé vraiment lamentable. Nous l'avons tous vu, nous l'avons tous connu dans cet état. Et aujourd'hui, elle est là toute resplendissante. Mais Maman Cathy a une particularité, c'est qu'elle est un partenaire de la Cité de la Foi. Elle apporte de ses revenus dans ce ministère depuis qu'elle est là. Même lorsqu'elle n'avait pas une activité, quand il y avait quelque chose à faire, elle faisait de son effort pour amener un tout petit peu. Et depuis qu'elle a été enseignée sur le partenariat, elle s'est levée d'elle-même. Elle a pris un engagement d'être partenaire du royaume de Dieu, d'apporter tous les mois ce qu'elle aura résolu elle-même pour que le royaume de Dieu avance. Alors, au jour d'aujourd'hui, avec sa petite histoire de partenariat, Maman Cathy porte un témoignage grandiose dans le monde des affaires, dans tout ce qu'elle fait. Ça se transforme en or. Alors, Maman Cathy, est-ce que vous pouvez nous parler? Parce que moi, j'ai envie de parler de ça avant toi, mais je te laisse l'honneur parce que c'est ton témoignage. Maman Cathy fait quelque chose qui est beau, qui est grand, qui illustre très bien tout ce que le monsieur Ngando nous a dit ce soir, le pasteur Belmont Matam, le pasteur Thomas. Est-ce que vous pouvez nous dire comment, depuis ce temps que vous êtes partenaire avec Dieu, comment ça se passe financièrement dans vos affaires? Bon, depuis que je suis partenaire dans ce ministère, vraiment les choses sont en train d'aller très bien, par la grâce de Dieu, parce que lorsque vous faites un pacte avec le Seigneur, c'est ainsi aussi qu'il étend sa main sur tout ce que vous faites et ça s'étend. Donc, depuis que je suis ici là, vraiment les choses ont beaucoup changé. Beaucoup changé. Et les choses ont beaucoup changé vraiment parce que je vois ce que le Seigneur fait financièrement, même dans mes affaires. Ce qu'il fait vraiment dans mes affaires. Et je ne cesserai jamais de dire merci toujours à l'homme de Dieu qui est Papa Ebolo parce que vraiment il encourage beaucoup les jeunes dans ce ministère à entreprendre quelque chose. Et j'ai pris ce conseil, j'ai dit bon, l'homme de Dieu parle, bon, c'est à nous de se lever et d'entreprendre. C'est ainsi vraiment que dans ce que je fais, déjà, au fait, ce que je fais, c'est dans les produits d'entretien. Bon, et je dis merci encore à Dieu. Pourquoi? Parce que dans ce que je fais, j'ai mes clients qui me regardent, qui sont même elles sont en train de me regarder. Et vraiment, j'ai toujours à leur donner mon témoignage partout là où je passe avec mes produits. Je leur donne toujours mon témoignage de comment j'étais avant et maintenant, qu'on ne me voit pas là maintenant, parce que vraiment avant, c'était pas vraiment... C'était pas vraiment facile pour Maman Cathy, mais je retiens quelque chose ce soir que je voudrais qu'un téléspectateur puisse retenir ce soir. Tout ce qui sera dit ce soir, ne soyez pas des auditeurs oublieux. Faites comme Maman Cathy qui a écouté les enseignements, elle a été boostée et elle s'est levée un matin, elle a dit « Je commence avec le peu que j'ai ». Alors Maman Cathy, je continue de t'écouter parce que tu t'es levée. Tu as dit « Je commence ». On a dit « Je suis un partenaire de Dieu avec le peu que j'ai. Je souhaite que ça grandisse, mon partenariat avec Dieu, mes apports. Alors, je commence. » Quand vous commencez et comment ça marche? Comment ça marche? Bon, quand j'ai commencé au début, c'est vrai que j'avais commencé, je n'avais pas tous les produits. J'ai commencé avec un produit et fin de compte, je suis déjà à 4 produits déjà. Et le chiffre aussi a monté. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai commencé au début, je n'avais pas commencé avec grande chose. Juste, comme papa nous a toujours dit, n'attendez pas toujours à avoir les finances
Même si le peu que vous pouvez avoir, vous pouvez commencer avec. Donc j'ai commencé avec le peu là, et j'ai commencé avec 25 bouteilles. 25 bouteilles, je suis allée à 50, 50, 100. Je suis déjà presque à 300 bouteilles, 400 bouteilles, et je suis encore en train de sur le plateau de Refreshment Time, ça mérite les acclamations parce que Maman Cathy est une courageuse. Il faut noter déjà que pour entreprendre, pour se lancer, il faut beaucoup de courage. Et dans le monde dans lequel elle est, il y a beaucoup de concurrence. Il y a beaucoup de choses qui sont faites comme ça. Alors moi, je me suis déplacée personnellement avec le directeur des programmes, Monsieur Lobert Léonard. Nous sommes allés vers Madame Doum. Nous sommes arrivés chez elle et on a vu des choses qu'on n'avait pas prévu voir. Elle fait un travail extraordinaire. Elle a des produits de qualité. Il est vrai que ce n'est pas l'endroit indiqué pour faire une publicité, mais elle nous force à respecter le travail qu'elle fait. Non seulement nous sommes tombés sous le charme de ces produits, d'ailleurs, chacun de nous en a déjà chez lui ici. Nous sommes tombés sous le charme de ces produits. C'est tellement bien fait. C'est onctueux, ça a une odeur tellement agréable. On s'est cru dans une boutique de bonbons, de sucettes comme ça. Et puis, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on a oublié la caméra? C'est un travail merveilleux qui est en train de se faire ici. Une jeune femme peut être boostée, un jeune homme peut être boosté. Et il faut rappeler que Maman Cathy part de rien. Elle part de quelques bouteilles. Ça veut dire qu'avec très peu de revenus, elle a pu commencer, elle a pris le taureau par les cornes et elle s'est lancée dans son affaire. Vous a dit qu'elle était à 25 bouteilles, aujourd'hui elle est à 50, elle est à 300. Elle est, et nous savons que ça va encore aller plus loin. Mais non seulement Maman Cathy s'est lancée dans ce business, mais il y a une évangélisation. Donc on revient à notre thème de la semaine dernière. Avec Refreshment Time, ça vient avec les choses qui bénissent, avec les choses qui nous amènent à nous étendre. Nous disons merci à Dieu pour l'entreprise de Maman Cathy. Nous disons merci à Dieu avec le courage que Maman Cathy a eu pour commencer. Nous disons encore merci à Dieu pour la bénédiction, sa fidélité, parce que Maman Cathy reste fidèle à son partenariat. Vous pouvez nous envoyer des questions relatives au témoignage de Maman Cathy ce soir. Vous pouvez nous envoyer des questions relatives à la thématique de ce soir. Nous attendons et tous ensemble ici, nous allons nous faire un plaisir de vous répondre. Alors nous passons comme ça à la page publicitaire. Cette malédiction te quitte. May that curse leave you. Que ce blocage te quitte. May that lock leave you. Comme jusqu'à toi. Tout esprit qui règne dans ta vie. And the spirit that reign in the body. Au nom de Jésus. May that leave you. Nous revenons sur le plateau de Refreshment Time. Je vais vous faire un peu le petit tollé des coulisses. Tout le monde est enflammé ici. Il s'agit des finances, il s'agit d'entrepreneuriat. Tout le monde dit, attends, moi, il faut que je me lève. Et on vous dit aussi, vous qui nous regardez, il faut vous lever, il faut entreprendre, il faut aller de l'avant, il faut étendre le royaume, il faut s'épanouir, il faut avoir la dignité qui est dans le christianisme. On vous le conseille vivement ce soir. Alors, nous sommes dans l'extension au travers des finances. Nous avons vu une dame qui a fait des exploits, une dame qui force même le respect de son époux au travers de ce qu'elle fait. Alors ne reste pas à nous regarder. Demain matin, lève-toi et commence à faire ce que le Seigneur aura mis dans ton cœur. Ce soir, prépare ta question. Nous sommes prêts à te répondre. Le question time. J'avais oublié. Nous sommes dans Question Time, c'est des moments qui sont souvent très houleux parce que vous voulez connaître, nous on veut avoir vos réponses et envoyez-nous vos questions très rapidement et vous pouvez désigner qui est-ce que vous voulez qui réponde à votre question. Vous avez le choix
entre ces 4 charmantes personnes. Et pourquoi pas moi, en passant comme ça, pour que je puisse aussi répondre à l'une de vos questions. Alors, nous sommes prêts à vous avoir ce soir. Alors, Maman Cathy, toi, tu es là avec ton business qui est tout glorieux, qui a le vent en poupe. Je vous dis que moi, j'ai essayé ces produits. Ils sont onctueux. Et quand c'est onctueux, ça ne finit pas vite. Maman Cathy, c'est que du bonheur avec ton travail. Alors, Merci. Monsieur Ngando, ce soir, c'est un privilège. Qu'est-ce que vous pouvez dire de tout le travail que Madame Doum accomplit? Qu'est-ce que vous pouvez dire de ça? Écoutez, à chaque fois que je vois un entrepreneur, je suis admiratif de ce qui est déjà fait. Donc, je tiens déjà à lui dire que j'admire déjà ce qui a déjà été fait jusqu'ici là. Toutefois, j'aimerais recadrer la chose pour les personnes qui sont en train de nous écouter. Tout à l'heure, dans le développement de son témoignage, on a cru avoir l'impression que quand on a démarré, ça devient facile. Oh que non! Il faudrait qu'on recadre la chose parce que beaucoup de chrétiens, et c'est là où beaucoup de chrétiens se trompent et abandonnent facilement. Parce que ces chrétiens-là se disent que dès que j'ai commencé, parce que je suis chrétien, ça doit automatiquement bien aller. En fait, c'est l'erreur fatale d'un entrepreneur, que ce soit un entrepreneur mondain, que ce soit un entrepreneur chrétien. Je vous explique terre à terre pour qu'on se comprenne. Tout le monde sait que Dieu a construit le monde en 7 jours. Pourtant, en 6 jours. Pourtant, il avait la capacité de le faire en 1 heure de temps. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, c'est pour montrer que tout ce qu'on construit dans la vie se fait de manière progressive. Et il faut savoir apprécier le petit qu'on a commencé à faire pour aller à l'étape supérieure. Certainement, à un niveau, ça va se corser, ça va être difficile, mais je peux vous assurer que les plus grandes réussites dans ce monde-là ont les plus grandes histoires. Et l'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est ce passé, c'est cette douleur-là par laquelle vous êtes passé qui ont permis à ce que vous soyez un témoignage et que vous ayez une fondation assez solide dans ce que vous faites. Donc, je voudrais dire à ceux qui nous suivent ce soir que ça ne sera pas de l'eau, ça sera pas de l'eau à boire chaque jour. Merci Ngando ce soir pour toutes ces explications. Je serai restée à vous écouter toute la soirée. Alors, il y a une question qui nous vient depuis l'aéroport de Douala. Elle nous vient de Monsieur Gustave. Comment Madame Doum gère-t-elle son quotidien, son foyer, des affaires et l'église? Comment ça se passe, Madame Doum? Bon, c'est juste l'organisation. Parce que lorsque vous entreprenez, vous devez juste vous organiser, comment gérer le foyer et comment gérer vos affaires. C'est juste l'organisation. C'est juste une question d'organisation. Alors, je veux revenir comme ça. Je ne sais pas si quelqu'un a une question croustillante pour Madame Doum. Alors, tout à l'heure, Monsieur Ngando nous a dit ici que ce n'est pas facile. On sait que ce n'est pas facile, c'est pas facile. Dieu aurait pu faire ça en un jour. Mais vous avez rencontré des difficultés en particulier? C'est allé comme ça? Bon, c'est vrai. C'était pas vraiment facile. C'était pas vraiment facile parce que quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, c'est lever et commencer. Vraiment, il faut avoir d'abord déjà le courage et il faut avoir la volonté aussi. Parce que lorsque vous avez la volonté de faire quelque chose et le courage vient, vraiment les débuts n'étaient pas faciles. Alors nous avons une question d'un internaute depuis Lokbaba, c'est Mademoiselle Kelly qui aimerait savoir, ça c'est pour le pasteur Belmont Matam, qu'est-ce que l'impact financier pour l'extension du royaume? Je crois qu'elle a pris le train, en marche là. Qu'est-ce que l'impact? Alors, qu'est-ce que les finances peuvent causer comme impact dans l'extension du royaume? Je crois que c'est ce qu'elle voulait dire. Là c'est bien formulé. Qu'est-ce que les finances peuvent apporter comme impact? Parce que quand vous parlez de l'impact financier, je vois plus ce qu'il y a à dire dessus. Ok, qu'est-ce que les finances peuvent apporter comme impact dans l'avancement du royaume? Pour être franc, pour être clair, les finances font tout dans l'église. Sans les finances, nous n'aurons pas ce micro pour parler. Sans les finances, nous n'aurons pas ces caméras. Sans les finances, comment le pasteur va se déplacer, comment le pasteur va manger. Je vous assure, si un pasteur n'est pas mis dans de très bonnes conditions, il ne pourra pas transmettre fidèlement ce qu'il a reçu du Seigneur. Donc je pourrais dire clairement, sans les finances, le ministère ne peut pas avancer, ne peut même pas bouger d'un poil. Donc écoutez ce que l'apôtre Pierre, il s'assoit puisqu'il était le leader de l'église après l'enlèvement du Seigneur Jésus. Il dit un jour, il dit vous,
occupez-vous de ceci, occupez-vous de ça, occupez-vous de ça, occupez-vous de ça. Mais mettez-nous dans les bonnes conditions. Et nous, on va s'occuper de la prière et de l'enseignement. Pourquoi? Mettez-nous dans les conditions, ça veut dire mon loyer est payé. Parce que Pierre avait une maison. Son loyer est payé, sa nutrition est là, son déplacement est là, ses enfants sont scolarisés. Et tout va bien Puisque pour si lui. un pasteur est dans ce stress, il ne peut pas transmettre fidèlement. Alors j'ai une dernière question pour Madame Doum. C'est quelqu'un qui nous l'envoie depuis Bonanjo, c'est la sœur Anastasie. Déjà, elle vous encourage. Elle dit, j'admire votre courage. Est-ce que vous comptez vous lancer dans la formation des jeunes pour continuer à étendre le royaume de Dieu? Bon, c'est vrai, c'est une bonne question. Parce que actuellement, c'est vrai, j'ai ça en projet. J'ai ça en projet, mais pour le moment, comme je suis vraiment prise, je suis tellement prise pour le moment parce que il faut d'abord prospecter. Donc, ce qui fait que... Oui. Oui. Donc, actuellement, c'est pour recruter les jeunes. Actuellement, c'est ça. Si les jeunes n'ont rien à faire, les jeunes n'ont rien à faire, oui, je recrute. Parce que j'ai eu à travailler avec des jeunes même qui sont dans les classes de terminale. Mais comme il faut préparer les examens, je les ai demandé d'abord de se concentrer. Alors j'ai une question pour le pasteur Belmont Matam. Elle nous vient de Japoma, de M. Eblou, qui aimerait savoir, faudrait-il obligatoirement entreprendre pour apporter des finances à l'Église? Faut-il obligatoirement entreprendre pour apporter un financement à l'Église? S'il faut obligatoirement entreprendre, je vais dire oui. Parce que si quelqu'un ne travaille pas, je ne vois pas ce qu'il va apporter à l'église. Je suis chômeur. Quelles sont les finances? Je ne peux rien apporter comme finance à l'église. Mais je peux apporter ma personne pour balayer l'église, pour prier à l'église. Mais quand on va parler de l'offrande, des sacrifices financiers, je serai toujours écarté. Parce que je n'ai pas de source de revenus. Il faut noter que quelqu'un qui n'a pas de source de revenus ne peut pas apporter financièrement. Qu'on soit clair là-dessus. C'est pourquoi vous pouvez voir des personnes frustrées à l'église. Chaque fois que le pasteur se tient sur le pupitre, il dit c'est le moment des offrandes. Vous voyez l'autre sort par la porte de derrière. C'est là où l'autre commence à fouiller son sac. Il est frustré. C'est des chrétiens frustrés dans la maison de Dieu. C'est des chrétiens, à tout moment qu'on arrive à la période des offrandes, ils sont frustrés. Parce qu'ils n'ont pas ces revenus financiers. Quelqu'un qui n'a pas d'entrée ne peut pas avoir de sortie. Nous en savons tous quelque chose ce soir. Je vous l'avais promis, cette thématique, elle est tellement rafraîchissante, sérieuse, et il faut la prendre à cœur, tout en riant, tout en joie, et que le lendemain, on sache que c'est important de se lever pour mettre en pratique les fondamentaux que le Seigneur nous a donnés depuis la création. Donc, j'ai une question pour notre invité ce soir, qui vient très rapidement. Alors, je la prends avec une autre question, je vais la jumeler. Alors, comment s'y prendre comment ce soir vous pouvez booster un jeune, l'amener à entreprendre? Ça, cette question elle nous vient de M. Georges depuis PK9. D'accord, je vais déjà dire bonsoir à M. Georges pour sa question, qui est une assez bonne question parce que l'entrepreneuriat répond à des principes. On ne se lève pas juste comme ça et on se dit parce qu'on a dit d'entreprendre, on va entreprendre. Aujourd'hui, comme je le disais encore en off tout à l'heure, pour moi, je le dis toujours, le meilleur centre de formation de leaders doit être l'Église. En fait, les leaders du monde doivent partir de l'Église. Mais tout ça, ça va sur la base des formations et des enseignements assez précises. Avant de répondre à cette question, tout à l'heure, le pasteur Belmont était en train de répondre à une question et j'ai voulu noter quelque chose là-dedans. Ce que je voudrais dire déjà, c'est que les gens doivent savoir que l'entrepreneuriat, à la base, est d'abord quelque chose qui leur est à eux-mêmes d'abord bénéfique. Parce qu'en fait, les gens ont tendance à croire que ce qu'on fait, ou bien quand on leur demande d'entreprendre ou d'aller travailler, c'est pour le bénéfice des autres. Non. Écoutez-moi, si vous êtes pauvre, même dans votre famille, vous serez le dernier. En fait, chez nous, généralement au quartier, quand je m'assois avec les jeunes, on dit c'est le plus pauvre qu'on envoie aller acheter la boisson, même s'il est le plus vieux. En fait, c'est pour dire que même l'argent vous donne l'autorité et le poids.
Et c'est de ça qu'il s'agit quand on parle aujourd'hui de l'extension du ministère par les finances. En fait, vous devez comprendre que si vous aimez votre ministère, si vous aimez Dieu, vous devez répondre à un prérequis fondamental qui est la loi du donner pour recevoir. Vous devez apporter pour l'extension. Parce qu'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure, le pasteur Belmont prenait encore cet exemple en disant que les caméras et tout ce qu'on a besoin aujourd'hui pour pouvoir transmettre, pour pouvoir communiquer avec des personnes qui sont à des kilomètres, on a besoin des finances pour pouvoir atteindre ce niveau-là aujourd'hui. Et c'est sur ça que je me permets de redescendre à la question de monsieur Georges, qui était de savoir comment faire pour entreprendre. Écoutez, c'est assez simple. Suivez les personnes qui ont commencé à entreprendre et qui font les enseignements sur l'entrepreneuriat. Pourquoi est-ce que je le dis? Nous avons tous des dons, mais qu'il faut savoir canaliser et orienter. Nous n'avons pas tous les mêmes potentialités. Il y a des personnes, nous sommes ici sur un plateau où nous sommes 5. Les capacités du pasteur Belmont ne sont pas mes capacités. Il aura une capacité à enseigner facilement la parole de Dieu. J'aurai une capacité facile, lucide à enseigner l'entrepreneuriat. Ce n'est pas des choses qui s'efforcent, c'est naturel. Mais vous devez côtoyer les bonnes personnes. Si vous côtoyez les mauvaises personnes, vous allez aller d'échec en échec. Je ne vous dis pas qu'en allant côtoyer les bonnes personnes, c'est la réussite directe. Non. En fait, même, c'est l'échec multiple qui vous permet d'avoir une réussite stable et durable. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il est question. We are talking about legacy. Créer un héritage et avoir de l'assurance dans ce que Merci monsieur Ngando, on peut vous écouter toute la soirée, mais on sera toujours béni du début à la fin. Parce que le sujet, on sera toujours béni du début jusqu'à la fin. J'ai une autre question, elle est pour vous, pasteur Thomas, ce soir, de monsieur Eblou qui nous vient de Japoma. Déjà, il a une question en deux. Il dit, quel est le nom de l'entreprise de la pauvre veuve dans la Bible? Et ensuite, il veut savoir qui doit apporter les finances à l'Église. Alors, c'est à vous de répondre à cette question ce soir, monsieur Thomas, pasteur Thomas. Oui, je dirais que la pauvre veuve n'avait peut-être pas une entreprise dont le nom est mentionné dans la Bible, mais certainement la pauvre veuve avait quelque chose, certainement qu'elle faisait, qui lui rapportait quelque chose. Peut-être ce que cela lui rapportait n'était peut-être pas consistant. Raison pour laquelle elle pouvait donner le peu qu'elle pouvait avoir. Alors, il ne suffit pas d'avoir une entreprise grandiose ou alors de grand renommée pour pouvoir apporter. Mais l'entrepreneuriat n'est pas seulement de faire des choses grandioses, mais de faire également même des choses élémentaires qui peuvent nous apporter ne serait-ce que le minimum de survie. Et dans ce minimum de survie, nous pourrons enlever également un peu pour apporter également dans la maison de l'Éternel. Il voulait savoir qui doit apporter. Qui doit apporter dans la maison de l'Éternel pour l'extension du royaume? Tout le monde doit apporter, sans exception, tout le monde. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, tout le monde doit apporter parce que Dieu a besoin, même de l'argent des païens, Dieu en a besoin. Dieu a besoin de l'apport de tout le monde, sans exception en fait. Justement, pour renchérir à ce qu'il était en train de dire, je voulais tout simplement dire qu'on n'apporte pas un peu, on apporte à la hauteur de ce qu'on gagne. Il faudrait qu'on cadre les choses, qu'on recadre les choses. On apporte à la hauteur de ce qu'on gagne. Et tout le monde a quelque chose à apporter. C'est quelque chose, c'est une loi qui fait partie des alliances. En fait, nous devons savoir que Dieu est un Dieu d'alliance. Merci, monsieur Ngano. Parce que même dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 16, la Bible le dit, que chacun devrait mettre à part le premier jour de la semaine ce qu'il aurait en fonction de sa prospérité. Donc, merci parce que vous avez apporté quelque chose de plus, parce que chacun apporte selon ses avoirs. Ce soir, tout le monde a quelque chose à apporter. Nos téléspectateurs ont quelque chose à apporter. J'ai une question ici que j'aime particulièrement et j'attends d'ailleurs la réponse. Elle est pour le pasteur Belmont Matam. Quels sont les avantages d'investir financièrement dans l'œuvre de Dieu? Aïe, aïe, aïe. Waouh. Je pense comme mon frère Alex est en train de le dire, c'est la meilleure question. Les avantages sont multiples. On doit comprendre quelque chose. Et c'est sur ce sujet que beaucoup de chrétiens ont tendance à s'égarer. Parce que beaucoup pensent que c'est avoir reçu le Seigneur Jésus qui leur garantit la bénédiction financière. Non. La Bible, c'est un livre de principes. Quand on parle de principe, on parle de loi. Ça veut dire quoi? Je donne et je reçois.
quand on parle du principe de donner, ça ne vise pas seulement les chrétiens. Même si, je vais vous dire une pure vérité, si un païen, même un musulman, s'il paye sa dîme dans une église, il sera béni. La loi de la dîme va s'appliquer à ses revenus. La Bible dit, celui qui investit, celui qui paye sa dîme, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur éloigne le dévoreur. Le Seigneur apporte la multiplication. Le Seigneur apporte la santé. Le Seigneur apporte la protection. Donc on a avantage, on a plus à gagner en donnant qu'en attendant que le Seigneur nous donne. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. D'ailleurs, tu ne peux plus rien ajouter à celui qui possède tout. Mais c'est bénéfique pour toi de donner parce que quand tu donnes, il te protège, il te garde, il multiplie. Donc le pouvoir de la multiplication s'applique à celui qui donne. Donc voilà un peu ce que je voulais apporter. Je pourrais même ajouter, pasteur Louis, à ce que le pasteur Belmont était en train de dire, c'est que nous devons savoir que nous ne donnons pas pour Dieu, mais nous donnons pour nous-mêmes. Nous ne donnons pas pour le pasteur, mais nous donnons pour nous-mêmes. Parce que Dieu dit, en apportant dans sa maison, nous verrons s'il n'ouvrira pas pour nous les écluses des cieux. Il n'ouvrira pas les écluses des cieux pour le pasteur, mais pour toi qui apportes. Permettez-moi de casser un peu. En fait, on ne donne pas à Dieu. Exactement. Nous sommes des intendants. Vous ne pouvez pas me donner ce qui m'appartient. Vous me rendez ce qui m'appartient. En fait, on rend juste à Dieu. En fait, il faudrait qu'on crée. Moi, j'aime le maniement. J'aime quand on manie le français de manière à ce que on utilise les mots exacts. Parce qu'en fait, moi, je voudrais que les gens sachent que rien de ce que nous avons sur cette terre ne nous appartient. Nous ne sommes que des intendants. Amen. Alors, nous ne donnons pas à Dieu, nous lui rendons juste. Monsieur Ngando, ce soir, j'aime un peu cette interruption parce qu'elle me rappelle étrangement notre Père d'ailleurs. Et il dit, il n'a rien. Je n'ai rien, tout ce que Dieu me donne, c'est pour lui. Il m'a juste donné pour garder. Alors je lui rends simplement ce qui lui revient de droit. Mais question time ce soir, les messieurs, tenez-vous tranquilles. Parce que question time, c'est question time, ça chauffe ce soir, c'est houleux. Alors nous avons toujours monsieur Eblou qui aimerait savoir, pour monsieur Matam Belmont, pour le pasteur Matam Belmont, qui doit gérer les finances à l'église? Qui doit gérer les finances à l'église? C'est une question très pertinente parce que ça c'est ma nature à moi. Je n'aime pas souvent entrer dans le domaine des finances parce que c'est quelque chose qui crée beaucoup de polémiques et moi j'évite souvent. Qui doit gérer les personnes, qui doit gérer les finances à l'église? C'est une personne qui est déjà désignée par le Seigneur. Là, il faut le savoir. C'est une personne de bonne moralité. Il faut le dire comme ça. C'est une personne honnête. Et c'est une personne, c'est une personne qui a la crainte de l'Éternel. Parce que si quelqu'un ne craint pas Dieu et vous lui confiez la caisse de l'église, je vous assure, vous serez en train de former un autre Judas dans l'église. Parce que l'argent a un pouvoir extraordinaire. La Bible dit que Jésus même avait fait face à l'argent. S'il y a une chose que Dieu a comparée à lui-même, c'est l'argent. Il dit, soit tu serviras l'un, soit tu serviras l'autre. Donc l'argent a un pouvoir de telle en sorte que si cette personne qui garde les finances à l'église n'a pas la crainte de Dieu, n'est pas de bonne moralité, elle ne peut pas supporter la gestion financière de l'église. Alors j'ai une autre question qui nous vient depuis Koto de monsieur Léonard. Il aimerait savoir, faut-il forcément donner pour recevoir? Faut-il forcément donner pour recevoir? Oui, c'est un principe. Dans cette nation, nous avons une loi. Et pour quelqu'un qui vole, il y a une loi. Pour quelqu'un qui détruit les biens publics, il y a une loi. Il y a une loi pour la conduite, il y a des principes à respecter. Si tu franchis les lois, il y a une sanction qui est appliquée. C'est la même chose. Le donner est un principe, le donner est une loi dans le royaume de Dieu. Celui qui donne, reçoit. C'est un principe clair, c'est une loi. Si tu ne donnes pas, tu ne peux pas recevoir. Donc, c'est aussi clair que ça. Mais je dirais même également, parce que la Bible même nous mentionne que vous serez mesurés selon la mesure dont vous vous aurez servi. Donc, si tu n'as pas eu de mesure pour donner, il n'y aura également pas de mesure à utiliser pour qu'on puisse aussi te donner. Donc, si tu ne donnes rien, tu n'auras rien automatiquement. Nous disons un grand bonsoir à toute la population de Koto, de Bonamou Sadi, de Makepe, hôpital général. Nous passons par Bédi, nous allons à la cité des Palmiers, Saint-Thomas, Lobaba, à toute la population de Niala. Nous leur faisons un grand coucou ce soir. Merci de rester connectés. Merci d'être en direct sur Compassion TV. Nous sommes très heureux de vous servir. Question time, c'est pas terminé. Il y a un gracier ce soir. Vous savez,
c'est aussi une loi. Chaque année, dans notre pays, il y a toujours des graciers. Alors, dans Refreshment Time, nous avons toujours un gracier toutes les fois que nous avons Question Time. Alors, elle nous vient toujours de M. Eblou ce soir. Il est vraiment engagé à comprendre. Pouvez-vous donner... Ok. Puisque vous êtes dans la présence de Dieu, alors il veut savoir, pouvez-vous donner les offrandes après une émission comme celle-ci? Pour vous dire, cette question... Puisque vient... nous sommes dans la présence de Dieu. Oui, oui, oui. Alors je crois qu'il veut dire, parce qu'on dit on ne vient pas dans la présence de Dieu les mains Pour être vides. vrai, je vais vous dire sincèrement, cette question m'a traversé l'esprit quand je m'habillais. Parce que quand je méditais sur le thème de l'émission, je crois que Monsieur Eblou est inspiré par le Saint-Esprit, parce que quand je Ou traversais alors vous l'esprit... êtes le fils de votre père. Oui, je suis le fils de mon père, bien évidemment, parce que mon père était pointu sur l'entrepreneuriat, les finances. C'est quelqu'un qui d'ailleurs, c'est lui qui a réveillé ce don que j'ai en moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je gagne ma vie par l'infographie. Je n'ai pas appris ça à l'école, et c'est lui qui m'a encouragé dans ce domaine, parce que tout ce que j'utilise comme outil, c'est lui qui m'a fourni ça, et je dis merci. Je suis reconnaissant envers notre père, notre papa, le prophète Ebolo Lobert, qui est quelqu'un qui suscite vraiment des jeunes qui s'étendent déjà un peu de partout dans le monde. Donc je vais dire, on doit donner les offrandes après une émission pareille, parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 se retrouvent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et chaque fois qu'on se rassemble pour parler de la part de Dieu, il faut un sacrifice. Parce que si on ne sacrifie pas, et je crois que d'ailleurs après cette émission nous allons donner des offrandes, parce que sans sacrifice, ce que nous faisons, la main de Dieu ne pourra pas se déposer. C'est dessus. une belle leçon ce soir. Merci pour cette question, Monsieur Eblou. Merci de nous suivre à partir de Japoma, où vous êtes. Nous saluons d'ailleurs toute la population de Japoma qui nous suit et qui reste toujours connectée, fidèle au rendez-vous de Refreshment Time. Alors, nous sommes là ce soir et on se retrouve après la page publicitaire. C'est ta seule aujourd'hui. It is your end today. Les anges prennent total contrôle. The angels are taking total control. Cette malédiction te quitte. May that curse leave you. Que ce blocage te quitte. May that lock leave you. Prends jusqu'à toi. Tout esprit qui règne dans ta vie. And the spirit that reign in your body. Au nom de Jésus. May that leave you. Jamais assez. Lorsqu'il vient avec son vent de rafraîchissement, moi je suis tout éclaboussée et vous pouvez me surprendre comme ça en train de rire parce que nous sommes sur le plateau de Refreshment Time. Refreshment Time ne sera jamais Refreshment Time sans le serviteur de Dieu, Siméon Sogniem. Nous vous écoutons ce soir pour les annonces. Bonsoir, bonsoir à tous, chers téléspectateurs, chers pasteurs présents ce soir. Ce soir encore, nous allons parler par privilège divin, par mandat autorisé venant de mon père spirituel, le prophète Ebolo. À la Cité de la Foi, dès le mardi, nous allons commencer avec des programmes très chaleureux. Et précisément en ce mois de victoire, c'est notre mois de victoire, un mois où nous avons eu à traverser des moments difficiles, des moments de challenge, des batailles vraiment. Mais le Seigneur est sur le point, en ce mois de mars, de nous donner la victoire. Là où vous êtes, le mois de la restauration. Ne vous inquiétez pas, quel qu'en soit là où vous êtes, quel qu'en soit le quartier là où vous êtes, que vous soyez à Niala, que vous soyez à Lorbaba, que vous soyez à Japoma, à Yassa, à Kolbon, à Bepanda, ne manquez pas ces moments de victoire. La victoire est sur le point d'arriver dans votre vie, dans votre famille, dans tous les étendues de votre quartier. Il suffit d'être à un seul endroit
dès mardi, spécial jour d'enseignement, école de disciples. Vous avez besoin d'être enseigné, vous avez besoin d'être canalisé. Ne vous inquiétez pas, c'est le moment d'être enseigné par la grâce du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est sur le point de vous visiter, peu importe là où vous êtes, par l'enseignement. École de disciples à la Cité de la Foi à partir de 17h30. Des moments forts d'enseignement, de victoire. Vous avez longtemps été humilié. Vous avez longtemps passé des moments dans la souffrance, dans la désolation. Laissez-moi vous dire, un homme a été envoyé, un ministère a été envoyé, la Cité de la Foi, parce que ça commence à déménager, ça commence à prendre une autre tenue. J'aime ce mot déménager, parce que ta pensée est sur le point de déménager, ton cœur est sur le point de déménager, tes finances sont sur le point de déménager. Donc à partir de mardi, école de disciples à 17h30. Ne manquez pas aussi le vendredi, clinique de la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, là où vous me regardez, vous êtes assis sur votre chaise, vous êtes assis comme un notable bamléqué, vous avez besoin de prier, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, arrivez à la Cité de la Foi et vous allez prier comme vous ne l'avez jamais fait. Vous avez besoin d'être enseigné, vous avez besoin d'être bâti, vous avez besoin d'être un guerrier dans la prière, parce que ce n'est pas l'homme de Dieu qui sera constamment là pour traverser les mêmes situations que vous traversez. Vous avez besoin d'être équipé afin d'aller dominer dans le monde. Nous allons continuer avec particulièrement notre culte de dimanche. Notre culte de dimanche qui commence par un service de ligne de prière à partir de 8h. 8h, vous avez besoin de prière. Enregistrement, notez bien, ça se passe le samedi, la journée de samedi, et le dimanche très tôt à 7h00. Ne manquez pas, parce que si vous considérez votre problème, si vous voyez vraiment votre problème grand, votre situation tellement compliquée, vous avez juste besoin d'arriver à la Cité de la Foi, de vous enregistrer le samedi, toute la journée de samedi, et dimanche très tôt à 7h. Ne manquez pas, parce que c'est vraiment très grave, c'est vraiment grandiose dans la présence du Seigneur, de magnifier, de célébrer. Et à 9h, nous avons notre culte de célébration. Oh my God! Précisément notre culte d'action de grâce, action de grâce, avec notre culte de paume, distribution gratuite des paumes. Le Seigneur a encore inspiré à notre Père, le prophète Ebolo, son serviteur, un culte d'action de grâce et un culte de distribution de paumes gratuites qui est intitulé Victoire, les paumes de victoire. Vous avez besoin d'entrer dans la victoire. Oh my God! Pendant 4 dimanches de gloire, 4 dimanches de victoire, commencez par ce dimanche le 7, et ensuite le dimanche du 14, ensuite du dimanche du 21, ensuite du dimanche du 28. Il y a tous ces dimanches, vraiment, ne manquez pas ces jours, commencez par ce dimanche. Ce dimanche est catastrophique. Vous avez besoin d'entrer dans la victoire, venez prendre votre paume. Déjà, quand vous allez entrer, ne cherchez pas qu'on vous dise ces paumes sont avant, ne posez même pas la question. Il y a déjà une paume préparée pour vous. Que vous soyez à Lokbaba, je répète bien, à Japoma, à Bonaberi, à Konsamba, je ne sais même pas là où vous êtes. Prenez l'avion, prenez votre voiture, prenez votre moto, quel qu'en soit le moyen de transport, et arrivez à la Cité de la Foi. Les choses surnaturelles sont sur le point de se passer dans votre vie. Les choses étonnantes sont sur le point de se passer dans votre vie. À partir de cet instant, préparez-vous déjà pour ce programme de victoire. Venez avec des attentes. Ne venez pas manger une pomme parce qu'elle est sucrée, mais venez parce qu'elle est sur le point de vous donner la victoire. À partir de cet instant-ci que je vous parle. Et nous allons continuer, Pasteur Louise, excusez-moi parce que je vais être très précis ce soir. Nous allons continuer avec mardi, mercredi, autant pour moi. École de fondation. Bien aimé, les choses qu'on dit le mardi, les choses qu'on dit le vendredi, le dimanche, ces choses ne sont pas précises, ne sont pas prêchées pendant ces jours, mais le mercredi, à partir de 16h, école de fondation. Vous avez besoin d'être bâti dans votre foi chrétienne. Nous avons suivi tantôt les hommes de Dieu parler. Nous n'avons pas besoin d'écouter des discours persuasifs, mais par ces enseignements, nous sommes bâtis de notre façon comment marcher, notre façon comment servir, comment s'investir, comment susciter. Là, c'est ce que notre école, l'école de la Cité de la Foi, ministère international de la compassion du Christ, et c'est mon école parce que je suis un élève, ne vous inquiétez pas. Nous allons continuer avec le vendredi, le samedi autant pour moi, samedi à partir de 16h, école de fondation, deuxième niveau. Il y a le premier niveau, le deuxième niveau, le troisième niveau. Et le deuxième niveau, ce sont des personnes qui ont traversé le premier niveau à partir de 16h. Ne manquez pas, je crois qu'il y a des élèves qui nous regardent depuis leur baba, depuis Japoma, depuis Yassa, et ils nous regardent un peu depuis Nkolbong, depuis
Saint Thomas, PK10, PK12, tous ces PK de la zone basse en général. Ils nous regardent, ils sont pressés, ils sont vraiment enthousiasmés d'être dans la présence de Dieu le samedi et le mercredi pour recevoir la main de Dieu. Donc ce soir, je viens à attirer votre attention. Les choses sont sur le point de prendre une autre tournure dans votre vie. Ne restez pas assises, ne restez pas vous lamenter, arrêtez de pleurer. Vous n'avez pas besoin de pleurer pour enfanter, mais vous avez besoin de faire une rencontre. Vous n'avez pas besoin de marcher de gauche à droite comme Satan, mais vous avez besoin d'être stable pour faire une rencontre. Il y a 4 dimanches de victoire, 4 dimanches, je répète bien, le 7, le 14, le 21 et le 28. Ça commence ce dimanche avec une distribution automatique des paumes de victoire. Ne manquez pas, ça sera gratuite. Là où vous êtes, quel qu'en soit là où vous êtes, la distance n'est pas une barrière et vous êtes nés pour faire la différence. Je répète bien, vous êtes nés pour faire la différence. Merci, pasteur. Merci, serviteur de Dieu Sognem Siméon, pour votre peps que vous amenez sur le plateau de Refreshment Time. Quel que soit le lieu où vous trouvez, l'endroit où vous êtes, le vent de nos programmes va vous emporter. Nous sommes le ministère international de la compassion du Christ. Nous sommes situés à Niala, derrière le château. Il y a un grand travail qui est en train de s'abattre de ce côté de Niala par le serviteur de Dieu Ebolo Lobé et sa charmante épouse Mama Karine Ebolo pour l'avancement du royaume de Dieu, pour la croissance de chacun de nous. C'est un homme qui se met au service pour booster la jeunesse, pour booster les jeunes chrétiens, pour nous amener à nous accomplir. Nous passons à la rubrique de la prière. Nous avons le privilège d'être à notre rubrique de la prière. C'est le moment où le Seigneur étend sa main pour vous toucher de là où vous êtes, pour faire quelque chose de spécifique, pour mettre la cerise sur le gâteau de la soirée de Refreshment Time. Et c'est le pasteur Belmont Matam qui a la lourde responsabilité de nous diriger pendant ces moments de prière. Une fois de plus, merci pour le privilège que vous m'accordez. Ok, toi qui nous visionnes, toi qui es derrière ton petit écran, toi qui es derrière ton smartphone, je vais tout simplement te demander d'être en accord avec ce que nous allons faire tout à l'heure avec cette prière. Et je crois que le Dieu de mon père, le prophète Ebolo Lobé, va étendre sa main puissante, car il m'a enseigné que la main de son Dieu n'est pas courte pour agir. Je vais prier pour une femme qui est malade. Je vais prier pour un homme dont les affaires sont en arrêt. Je prie que la grâce qui est dans ce ministère, la grâce de l'extension descend dans sa vie au nom de Jésus. Pour cette femme qui est malade, je déclare la guérison au nom puissant de Jésus. Je déclare la restauration de ses organes au nom puissant de Jésus. Je déclare la guérison instantanée maintenant au nom de Jésus. Tu vas simplement poser ta main où tu as mal. Quiconque nous visionne, je déclare qu'il est guéri au nom de Jésus. Quel que soit le nom de cette maladie, que ce soit le VIH, le cancer, le coronavirus, je déclare la guérison au nom puissant de Jésus. La guérison au nom de Jésus. Je prie que toi et ta famille, toi qui nous visionnes, vous êtes couverts par le sang de l'agneau. La Bible déclare qu'aucun virus ne nous atteindra. Je déclare que ce virus de corona ne va pas t'atteindre, toi et les membres de ta maison, au nom de Jésus. Tu seras épargné au nom de Jésus. Personne ne mourra dans ta maison. Par ce virus, tes affaires ne vont pas tomber au nom de Jésus. Pendant que les autres vont pleurer, tu seras dans la joie au nom de Jésus. Et en ce mois de victoire, je déclare la victoire dans ta vie au nom puissant de Jésus. Toute chose qui t'a amené à pleurer, toute chose qui t'a amené à te lamenter, à gémir, je déclare que tu es libéré de cette chose au nom de Jésus. Tu as la victoire sur cette chose au nom de Jésus. Je vais prier pour quelqu'un, tu es là et tu te dis, mais comment je peux faire pour recevoir le Seigneur Jésus? Comment? J'ai une mauvaise vie, je vis dans le péché, je n'ai pas une bonne relation avec le Seigneur, et tu te lamentes. Ce n'est pas un problème. Le Seigneur Jésus
est l'ami des pécheurs. Alléluia. Je répète, il est l'ami des pécheurs. Il est celui-là qui embrasse les pécheurs. Viens simplement à lui et tu vas répéter après moi. Si tu es disposé maintenant à recevoir le Seigneur Jésus comme ton Seigneur, ton sauveur personnel, tu vas simplement faire cette courte prière avec moi. Mais si tu le fais du plus profond de ton cœur, je crois que la lumière va descendre dans ta vie. Toi qui es connecté, toi qui nous regardes, tu vas simplement faire ce sujet de prière. Tu vas répéter après moi: Seigneur Jésus, je te dis merci parce que tu as permis que je puisse écouter tes serviteurs ce soir. Je te dis merci pour la grâce que tu m'as donnée en cette journée. Je te dis merci pour le souffle de vie que tu m'as accordé malgré mon péché, malgré ma faute. Je te dis merci pour ta main puissante qui se tourne vers moi ce soir. Je te demande pardon, Seigneur, pour tous mes péchés, pour tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas glorifié. Seigneur, je veux être ton enfant. Je désire entrer dans ta grande famille. Oh Dieu, accueille-moi comme ton enfant. Je veux que tu deviennes mon roi, mon Seigneur, mon sauveur personnel, Seigneur. Je veux avoir une relation particulière avec toi. Je veux avoir une relation intime avec toi. Envoie ton esprit dans ma vie. Envoie ton esprit changer toute situation de ma vie. Envoie ton esprit me libérer de la captivité. Au nom puissant de Jésus, amen. Si tu as fait cette prière sincèrement avec moi, je crois que tu es une nouvelle créature. Et je prie que le Seigneur te garde et te ramène jusqu'à la semaine prochaine pour Refreshment Time. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Et je déclare, comme notre Père a déclaré, que ce mois vous irez de victoire en victoire dans tous les domaines de votre vie. Au nom puissant de Jésus, amen. Merci Seigneur pour ces moments de prière. Merci parce que toi, tu vas continuer le travail après que nous ayons quitté ce plateau pour toucher toutes les personnes qui nous suivent de partout dans le monde. Nous sommes le ministère international de la compassion du Christ. Nous sommes situés à Niala, derrière le château. Nous rappelons que nous avons l'école de disciples qui est ouverte à tout le monde. Dans cette école, nous apprenons comment entreprendre, comment devenir un investisseur de choix, comment devenir un serviteur de Dieu avec l'éthique ministérielle. Nous sommes ouverts à toute personne qui souhaite grandir dans les enseignements. Alors, nous avons notre programme du dimanche, 9h, qui est le culte de la célébration. C'est notre culte d'action de grâce tous les premiers dimanches du mois. Nous avons la ligne de prière tous les matins pour les cas compliqués. Pour ceux que tu ne parviens pas à avoir la solution tout seul, viens dimanche et tu verras la main de Dieu s'accomplir dans ta vie. Nous avons la rediffusion de notre programme Refreshment Time tous les jeudis, donc tout à l'heure à 22h. Les vendredis à 14h, les lundis à 16h. Vous pouvez vous repasser Refreshment Time en boucle. Nous avons pour thème ce soir l'extension au travers des finances. Nous pensons que vous avez été bénis. Nous vous souhaitons bonne soirée et à nous revoir jeudi prochain. Shalom, shalom.